cette soirée, selon la volonté de Dieu, c'est la résurrection des rêves et de la destinée. Amen. Alléluia. La résurrection des rêves et de la destinée. Il y a beaucoup de personnes sous le son de ma voix. Alléluia. Et vous avez des rêves pour votre vie. Vous avez des pensées pour votre vie. Vous avez des visions. Mais jusqu'à cet instant, toutes ces choses ont déjà subi la cessation de vie. Tous ces rêves sont morts. Peut-être pas des erreurs personnelles. Peut-être pas des manipulations sataniques. Dieu a une volonté ce soir. C'est que chaque vision de ta vie qui est déjà morte, chaque rêve de ta vie qui est déjà morte, ce soit parce que tu es connecté à la grâce et l'onction. Yes. Tous ces rêves vont reprendre vie. Amen. Je le reçois. Toutes ces visions vont reprendre vie. Amen. Je le reçois. Toute destinée morte va reprendre vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie, toi qui es ici maintenant. Je le reçois, papa. Ou toi qui es en train de nous suivre maintenant. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute rêve, toute vision. Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit, par la raison de la grâce et l'onction, il reprend vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, assieds-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous irons rapidement dans la parole de Dieu ce soir. Et nous allons voir quelque chose de très important. L'une des combats sur la terre, c'est le combat des réalisations. C'est le combat de la destinée. Nous voulons voir nos aspirations se réaliser. Nous voulons voir nos rêves, nos pensées, nos désirs se matérialiser. Nous avons des projets et nous voulons voir chacun de ces projets se matérialiser. Mais le défi, c'est que lorsque vous voulez cela, l'ennemi ne veut pas ça. Le diable est en train de lutter contre cela. Praise the Lord. Alléluia. Certaines manières de vivre luttent également contre cela. Il y a beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup de visions. Mais rien n'a montré parce que l'ennemi est en train de travailler. Ou bien vous avez commis des erreurs qui détruisent ce que vous êtes en train d'avoir comme projet, comme vision. Dieu ne détruit pas, mais toute destruction a pour base Satan. La volonté de Dieu, c'est le progrès, c'est l'évolution, c'est la réussite. Là où il y a une vision, Dieu veut réaliser cette vision-là. Là où il y a un projet, Dieu veut accomplir le projet. Là où quelqu'un a une mentalité positive, Dieu veut faire des miracles. Le diable est contre cela. Le diable est contre la volonté. Le diable est contre ce programme divin. Satan ne veut pas que les choses se passent comme cela. Est-ce que quelqu'un ici? Et certaines manières de faire, certaines manières de vivre sont à l'opposé de cette réalité-là.
Mais la volonté de Dieu, c'est que chaque chose que tu planifies en tant qu'homme sur terre se réalise. Avant toute chose, je vais te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Dieu veut faire un miracle autour de toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Peut-être tu peux dire j'ai beaucoup de projets mais rien ne se fait, rien ne se réalise, rien ne se matérialise. Ne t'inquiète pas maintenant. Dieu veut faire quelque chose de puissant maintenant. Tu es assis là avec beaucoup de visions mais rien à montrer. Ne t'inquiète pas. Tes visions sont mortes, tes rêves sont morts, ta destinée est morte. Le Seigneur dit ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Et c'est le message que je suis en train de recevoir maintenant. La puissance. Partout tu nous suis peut-être dans le monde, tu ne dois pas t'inquiéter parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir même. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Praise the Lord. Le rêve peut mourir, la destinée peut mourir, mais si Jésus est vivant, il peut y avoir un miracle. Il y a un récit dans le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 5 au verset 8. Genèse 37, verset 5 verset 8. Et cette histoire qui est là concerne un monsieur qu'on appelle Joseph. Dans le récit de Joseph, nous voyons quelque chose qui est une réalité. Le monsieur a un rêve. Il a eu de songes. Le songe, c'est le projet par lequel Dieu fait de miracles. Là où il y a de songes, Dieu a un travail à faire. Tout commence par les songes. Tout commence par les visions. Dieu montre d'abord ce qu'il veut faire. Dieu montre d'abord le miracle qu'il veut accomplir. Et après cela, il commence à mettre chaque chose en place. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Ce monsieur Joseph, il a eu de songes. Le songe qu'il a eu a une définition. Au moment même où il n'est personne. Au moment même où il n'est rien. Au moment même où il ne pense pas à ce qu'il va devenir demain. Dieu lui montre qu'il va devenir le chef de ses frères. Dieu lui montre qu'il va gouverner beaucoup de personnes. Alors la vision là que Dieu a donnée à Joseph, c'est ça qu'on appelle la vision de destinée. Alors la première des choses qui va commencer à se passer, c'est que ses frères même qui vont commencer à le combattre. C'est les gens de sa maison qui vont commencer à le combattre premièrement. Oui, nous allons le tuer. Sinon, s'il est vivant, il sera notre chef. Alors quand j'ai lu cela se passer sur la vie de David, de Joseph, j'ai vu que même au temps de la grâce, la même chose peut se passer. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Jésus peut déclarer dans le livre de Matthieu, il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu chapitre 24. Alors quelqu'un peut dire, ça c'est une question de l'Ancien Testament. Sous la grâce, ça ne peut plus se passer. Et je vais te dire, oui, sous la grâce même, Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors qu'est-ce que les gens de la maison de Joseph ont fait? Ils se sont levés pour
combattre la vision de Joseph pour que ça ne se matérialise pas. La vision là que Dieu est en train de donner est que Joseph sera le plus grand de la famille. Joseph sera le plus grand de la maison. Joseph sera la personne la plus importante de la maison. Mais les frères ont dit non, nous n'allons pas le laisser être notre chef. Alors ils ont commencé à lutter contre la vie de Joseph. Ils ont réussi à tuer cette vision de Joseph. Et à pouvoir le jeter dans un puits, et après le puits, à pouvoir le vendre, à le jeter en prison après. Tout cela pour tuer, pour détruire le rêve, pour détruire la vision. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Dieu était avec Joseph. Je suis en train de parler à un Joseph ce soir. Et puis les hommes de sa maison qui ont déjà compris ce qu'il va devenir demain. Ils savent ce qui va se passer dans sa vie demain. Et ils se sont déjà levés. Ils ont dit non, rien de ce genre ne se passera pas. Ils ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il a dit qu'il sera telle chose. Non, non, il ne deviendra pas ça. Il a dit qu'il ira à tel niveau dans la vie. Non, non, il n'ira pas là. Et au jour le jour, ils sont en train de combattre cette vie, en train de combattre cette vision, en train de combattre la réussite. Je viens déclarer ce soir, quels que soient les combats autour de ta vision, quels que soient les combats autour de la vision de ta vie, des rêves de ta vie, quels que soient les combats autour de ta destinée, je prophétise ce soir, puisque tu as mis pied ici cette soirée, la puissance de la résurrection va combattre pour ta vie. Amen. Quels que soient les efforts mis en place par l'ennemi pour te contrecarrer, pour empêcher la vision de s'accomplir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils seront anéantis. Amen. Et le Seigneur agira en ta faveur. Si c'est à toi je parle. Si c'est à toi je parle, dis bien amen. Jésus dit l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. La première personne qui peut commencer à combattre une destinée, c'est l'homme de ta maison. Celui qui peut combattre, parce que là où tu vis, praise the Lord. Là où tu vis, tout le monde te connaît là. Là où tu es né, tout le monde te comprend là. C'est le nom là que tu portes, c'est le sang là qui est en toi. Le jour où tu es né, ton placenta est enterré en cet endroit là. La Bible dit, les frères de Joseph ont compris qu'il a fait de songes. Ils l'ont même nommé le faiseur de songes. Bien aimé, cela peut être bizarre. Tout le temps, tu as toujours des révélations de haut niveau, de haut degré sur ta vie. Bien aimé, ne prends pas cela à la légère. Dieu a un programme qui veut accomplir. Quand Dieu veut faire quelque chose sur la vie, dans la vie de l'homme, la première chose que Dieu fait, il révèle ça. Et quand il révèle cela, c'est pour amener l'homme à prendre conscience de ce que Dieu veut faire. Quand Dieu révèle cela, c'est pour amener l'homme à prier. La plupart des temps, certaines révélations ne sont pas à donner aux hommes, à dire.
Alors bien aimé, ici nous avons vu dans ce texte ici que Joseph a dit les rêves qu'il a fait à ses frères. Et ce qui va commencer à se passer, c'est qu'un combat va se lever dans la maison. Praise the Lord. Et ce combat a uniquement pour objectif tuer Joseph pour que le rêve ne se réalise pas. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce soir? Quel que soit le combat, 2024 ne va pas finir si les rêves ne commencent à se pointer un après un. 2024 reçois ça au nom de Jésus-Christ dans le reçois. Alors nous voyons ici que le jeune homme Joseph a été tourmenté à cause de sa vision. Parce que les rêves que Joseph avait étaient des rêves prophétiques. C'est des rêves qui révèlent ce que Dieu veut faire demain. Ces rêves annoncent le futur, l'élévation future de Joseph. Et ce que nous avons remarqué est que malgré que ses frères ont combattu, malgré que ses frères se sont levés pour dire non, ça ne se passera pas comme ça, Dieu était là pour rendre toutes choses possibles parce que Joseph croyait seulement en Dieu. Il n'avait pas peur à ce que Dieu, ses frères sont en train de dire, sont en train de faire. Il croyait fermement que Dieu pouvait faire de miracles dans sa vie. Il croyait fermement que Dieu va agir dans sa destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui a la foi que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu était à l'œuvre autour de Joseph en train de préparer la destinée pour que ça s'accomplisse, quels que soient les attaques, quels que soient les soulèvements. Malgré les épreuves et les obstacles, Dieu était là et Dieu dit, je vais matérialiser le rêve parce que Joseph même n'a pas découragé. Joseph a gardé la foi, il sait que Dieu va le faire. Malgré les épreuves, il n'a pas perdu l'espoir. C'est pourquoi la première chose que l'ennemi fait, c'est de vous amener à perdre l'espoir. Pourquoi? Parce que si vous pouvez perdre l'espoir, c'est fini. Beaucoup de choses peuvent se passer autour de votre vie. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Alors bien aimé, Dieu a utilisé ses rêves pour le conduire dans son destin divin. Dieu a utilisé ses rêves pour l'amener dans sa destinée. Et cette destinée était simplement que Joseph allait sauver son peuple. C'est comme ça, certaines personnes sont sous le son de ma voix. Vous avez une destinée comme celui de Joseph. Sauver les autres. Aider les autres. Soulager les autres. Bien-aimé, un tel destiné a besoin de la prière. Un tel destiné a besoin fortement de la prière. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Dans le livre de Exode, le chapitre 3, le verset 7 au verset 10. Genèse 3, verset 7 au 10. Nous pouvons voir que Moïse était un homme qui avait abandonné tout espoir de voir ses rêves réalisés. Est-ce que quelqu'un ici? Nous pouvons voir un homme qui était rempli de beaucoup de rêves. Et quels étaient ces rêves-là? Délivrer son peuple qui est en captivité en Égypte.
pendant plusieurs années, il était dans l'attente que ces rêves-là se matérialisent. Mais dans le buisson Adam, Dieu lui a révélé qu'il était l'instrument qui sera utilisé pour la délivrance de ce peuple. Dieu lui a révélé que son dessein c'est de l'utiliser pour délivrer le peuple là qui est en esclavage. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans le buisson Adam? Parce que lorsque Moïse voulait commencer à sauver les enfants d'Israël, on voulait le tuer. Alors il a perdu les rêves. Il a tout abandonné. Parce qu'on voulait le tuer. On voulait détruire Moïse. Il est obligé de quitter l'Égypte. Il a fui. Bien aimé, il y a les tueurs de destinée. Il y a les combattants de ceux qui se lèvent pour combattre les destinées. Il y a ceux qui se lèvent pour dire non, cette destinée-là ne se réalisera pas. Et je me tiens sur l'autel de Dieu et je déclare: leur effort à partir de ce 2024 ne sera rien. Amen. Ça ne servira à rien au nom de Jésus-Christ. Reçois, papa. Alors complètement abattu, complètement désespéré, complètement déçu, il était dans la brousse. Et Dieu a appelé Moïse. Moïse tourna, il a vu le buisson qui était en feu et qui ne consumait pas. Alors Dieu lui dit: voilà, je t'ai choisi pour que tu sauves tes frères. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient de lui révéler encore que c'est lui l'instrument. Dieu vient de lui révéler encore que c'est lui qui sera utilisé. En d'autres termes, le jour-là, le rêve de Moïse a été ressuscité. Tout rêve mort va reprendre vie ce soir. Amen. Tout rêve mort va reprendre vie ce soir. Amen. Je reçois. Tout rêve tué va reprendre vie ce soir. Amen. Alors, à partir de là, Moïse a retrouvé la force et courage. Ça veut dire que je n'ai pas perdu. Moïse peut se lever et dire non, je n'ai pas perdu quelque chose. Oui, ce que j'ai vu là, ça va se passer. Quelqu'un sous le son de ma voix, tu avais déjà vu quelque chose. Tu avais déjà entendu quelque chose. On t'avait dit quelque chose. Tu avais reçu une prophétie. Tu as vu une vision. Où est cette vision maintenant? C'est quoi ta mentalité face à cette vision maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de penser maintenant? Je suis venu ici avec le message de Dieu à t'annoncer. Cette vision, même s'il est mort, il est sur le point de reprendre vie. Amen, je reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la personne qui veut accomplir la vision, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Amen. Alors lui qui a ressuscité la vision, le rêve de Moïse va ressusciter tes rêves. Amen. Si tu dis Amen, reçois ça au nom de Jésus. Amen, je reçois. Ça va se passer. Dans le livre de Psaume, le chapitre 37, le verset 4, David a dit quelque chose. Le Psaume 37, verset 7, mais David donne. Il est un jeune berger. David est un jeune berger. Un adolescent de 12 ans. Et il est devenu roi.
Quand quelqu'un dit il est devenu roi. David est un jeune homme berger de 12 ans et il est devenu roi. Est-ce que quelqu'un est ici? Pourquoi? Parce que David savait que la clé pour que chaque vision de sa vie soit réalisée se trouvait dans la confiance en Dieu. Donc David tout notre vie Alléluia. Il est la personne qui a dit que d'autres comptent sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs chevaux, mais moi je compte sur l'Éternel des armées. Quand on parle de David, on ne peut que se rappeler d'une seule chose: la personne, l'homme rempli de confiance. Rempli d'assurance. Mon frère, quel que soit ce que tu as traversé avant ce jour, ne perds pas la confiance en Dieu et ne perds pas l'assurance en Dieu. La confiance et l'assurance en Dieu sont deux choses très importantes. C'est des clés pour te propulser dans la destinée. Alors David savait que la clé pour ses rêves, pour voir ses rêves se réaliser, se trouvait uniquement dans la confiance en Dieu. Il savait que cette clé se trouve dans l'assurance en Dieu. Alors, David était serein, il était ferme, il était confiant. Est-ce que je peux te demander quelque chose ce soir? Je dis, est-ce que je peux te demander quelque chose ce soir? Trois choses. Sois ferme en ce Dieu. Que lui qui a fait la promesse, il va accomplir sa promesse sur ta vie. La deuxième chose, sois fermement confiant. La troisième chose, ressuscite ton assurance. Sois sûr que quel que soit le temps, les choses vont commencer à se mettre à leur place. Les hommes peuvent ne plus croire que ta vie peut devenir quelque chose, mais toi sois sûr que Dieu est derrière toi. Ceux avec qui tu parles peuvent te dire que c'est déjà fini pour toi, mais toi sois sûr que Dieu est derrière toi. Toi sois sûr, sois confiant que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et cette confiance-là va t'apporter quelque part que l'homme te verra et dira gloire à Dieu. Reçois cette prophétie. Je reçois, papa. Je dis reçois cette prophétie-là. Je reçois, papa. Quelqu'un après cette conférence de Pâques va se retrouver quelque part dans le sommet. Je reçois, papa. Quelqu'un après cette conférence de Pâques va devenir un témoignage vivant. Amen, je reçois, papa. Si ton amen est correct, que ça se passe comme ça. Amen, je le reçois. David est en train de nous révéler quelque chose ici. Qui est quoi, mes chers? Lorsque nous nous délectons de Dieu, lorsque nous nous délaissons Dieu, lorsque nous nous séparons de Dieu, nous augmentons de temps au temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque nous nous rétrogradons juste un peu, nous augmentons de durée sur le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu donne. Alléluia. Dieu donne par la grâce. Mais il y a certains principes aussi bibliques qui amènent les choses dans l'accomplissement.
Alléluia. Alors David est en train de nous montrer ici que quel que soit tout, nous devons être confiants, nous devons être sûrs. Mes chers, le jeune David a rencontré beaucoup de choses. Il a été confronté à trop de choses. Mais est-ce que vous savez la vérité? Il ne perd jamais l'espoir. Il ne doute jamais. Il ne questionne jamais la présence de Dieu. Il est toujours confiant que Dieu est dans la barque avec lui, Dieu est avec lui et Dieu va le faire. Est-ce que quelqu'un ici? Les rêves de David de rayer sur Israël est devenu une réalité un jour. Parce qu'un jour, pendant qu'il était dans la brousse, dans la forêt, la main de Dieu a ressuscité ces rêves-là. Dans la forêt, dans le désert, il est en train de prier. Il continue à confesser de sa bouche que l'Éternel Dieu va accomplir sa promesse sur sa vie. Et c'est en ce moment que Dieu a révélé David à son serviteur, le prophète Samuel. Il dit: Samuel, mon serviteur, je ne suis plus avec Saül le roi, j'ai déjà choisi un autre roi. Lorsque Samuel a regardé avec l'œil naturel, il a vu que personne en Israël n'était digne d'être roi. Mais Dieu lui dit: attends, je vais te révéler le secret. Dans la maison d'Isaïe, il y a un jeune homme qu'on appelle David. C'est celui-là que je vais élever. C'est lui qui sera le roi. Il est l'homme de mon cœur. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Il est l'homme de mon cœur. Est-ce que je peux vous donner une révélation rapidement? Comment on peut devenir l'homme selon le cœur de Dieu? Ce que Dieu vient de dire, c'est l'expression de l'amour partagé. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Dieu dit: David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de David était rempli uniquement de Dieu. Il n'a pas de confiance sur des gens. Il a de confiance sur Dieu. Son assurance était sur Dieu. Le cœur de David était rempli de Dieu. Alors le cœur de Dieu aussi était rempli de David. Quand vous remplissez le cœur de Dieu devant, avec votre assurance en lui, alléluia, Dieu va commencer à vous regarder comme un enfant particulier qu'il aime plus que tout autre enfant. L'homme qui est sûr de ce que Dieu peut lui faire. L'homme qui est ferme avec une foi solide. L'homme qui est sûr avec une capacité biblique solide de recevoir de Dieu. L'homme là, Dieu le bénit. L'homme là, Dieu le sent dans son cœur. Écoute-moi là où tu es maintenant. Bâtis ton cœur, mon frère. Bâtis ton cœur. Remplis-le de l'amour de Dieu. Sois sûr uniquement de Dieu. Sois rempli d'une confiance déterminée sur Dieu. Oui, Dieu fera quelque chose dans ma vie.
Oui, Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Et si tu dis Amen, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Alors le jour-là, Dieu dit, Samuel, va et où est là? Mais lorsque Samuel était rentré dans la maison, il n'y avait pas David. Samuel n'avait pas vu la personne que Dieu voulait bénir. Mais la main de Dieu a ramené David de la brousse pour cet endroit. Il y avait une rencontre angélique. Dieu, pas sa main là où, pas sa main là choisi, pas sa main l'a fait assis sur le trône. Alors le jour là, lorsque l'onction est en train d'aller sur la tête de David, le rêve de David qui était mort a repris vie. Il est ressuscité. Cette main qui a ressuscité la destinée de David, qui a fait de lui roi au lieu de berger, qui l'a fait sortir du désert. La main là veut venir sur la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Amen. Cette même main veut venir sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme. Je le reçois. Partout tu es en train de nous suivre. Yes. La main de Dieu veut venir sur ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je reçois. La main qui ressuscite les destinées veut revenir sur ta vie. Amen. Je reçois. La main qui ressuscite les rêves veut venir sur ta vie. Amen. Je reçois. Et à partir de ce soir, Yes. si l'ennemi veut ou pas, Yes, papa. le plan de Dieu va commencer à se matérialiser. Amen. Je reçois. Puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Donc Jérémie 29 verset 11. Jérémie était à l'exil. Jérémie est l'exil. Il était à l'exil. Il était à l'exil. Il était hors du pays, hors d'Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. À l'esclavage. Et le peuple aussi était à l'esclavage. Mais Dieu leur a donné une promesse d'espoir et de restauration. Dieu a révélé à Jérémie son plan pour leur vie. Il a dit, c'est vrai, vous êtes en train de traverser un temps d'esclavage, de souffrance. Mais écoutez-moi très bien. Moi, j'ai mes projets sur vous. Et mes projets pour vous sont des projets de paix, de joie, de bénédiction, de grâce, d'élévation. Alors ça veut dire le temps présent ne définit pas le plan de Dieu. Ce que tu vis n'est pas synonyme de ce que tu dois être. Tu peux être en train de vivre autre chose, mais c'est autre chose que Dieu veut faire de ta vie. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix ce soir. Et tout ce que tu connais sur ta vie maintenant est l'ombre des choses qui vont venir. Tu n'es pas encore heureux. Tu es sur le point d'être heureux bientôt parce que la main de Dieu va te visiter. Je reçois. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Alors Dieu l'a dit, j'ai sur votre vie un projet de paix. J'ai sur votre vie un projet de joie. J'ai sur vous un projet de bénédiction. Et je vais les matérialiser un après un. Tu es le Jérémie à qui ou le Israël
Israël à qui Dieu est en train d'adresser cette parole. Je suis en train de souffrir maintenant. Alléluia. Je suis en train de pleurer maintenant. Ma vie est remplie de troubles, de soucis maintenant. Ma vie est complètement ruinée maintenant. Rien ne peut plus aller dans ma vie. Tout est détruit dans ma vie maintenant. Dieu dit mon fils, ma fille, j'ai un plan de paix sur ta vie. Amen. J'ai un plan de joie sur ta vie. J'ai un plan de transformation, de succès et de gloire sur ta vie. Amen. Alors ces paroles prophétiques de Dieu par la bouche de Jérémie avaient changé l'état de Israël. De l'état de désespoir, ils sont maintenant sûrs que Dieu va faire quelque chose dans leur vie. De l'état de désespoir, ils sont en train de croire maintenant que Dieu va accomplir un miracle. De l'état de désespoir, ils ont commencé à croire que voilà, Dieu peut changer l'histoire. C'est quoi ton état maintenant et qu'est-ce que tu crois? Tu dois garder l'espoir, mon frère. Garde l'espoir là maintenant. Le Dieu d'Israël est là. Le Dieu de Joseph est toujours le même. Le Dieu de David, il est toujours le même. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Ce soir, dans le nom de Jésus, ton rêve va reprendre vie. Amen, je reçois. Je peux vous donner plusieurs d'autres exemples. Mais je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. Écoutez-moi très bien là où vous êtes. Écoutez-moi très bien là où vous êtes. Quel que soit ce que votre rêve est en train de devenir selon vous, alléluia. Ce n'est pas encore ça ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Ce rêve que tu as vu en train de disparaître tout doucement. Oh, tu es en train de voir que ça va disparaître. Ça va, c'est mort. Oh, je n'ai plus de destinée, ma destinée est morte. Je n'ai plus de destinée, ma destinée est ruinée. Je n'ai plus de rêves, tous mes rêves sont déjà morts. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, s'il y a des rêves morts, il y a un Dieu qui ressuscite. Amen. Et s'il y a un destiné mort, il y a un Dieu qui ressuscite les destinées. Amen, je le reçois. Alors tu es là maintenant, ton rêve sur ton foyer est déjà mort. Suivez ton rêve sur ton entreprise, sur tes affaires sont déjà mortes. Tu es en train de m'entendre maintenant, tu me suis là maintenant et ton rêve sur ton foyer, sur ton commerce, sur tes affaires sont mortes. Ce n'est pas celui que je veux être, ce n'est pas la vie que je voudrais vivre, non. Ce n'est pas comme ça je veux être. Mais voilà comment je suis. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Je vais même mourir. Écoute-moi là où tu es. Écoute-moi là où tu es. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il donne vie à toutes choses mortes. Amen. Et je veux
prier pour quelqu'un ce soir. Je reçois, papa. Les rêves, les destinées. Yes. La puissance de la résurrection sera déployée. Amen, je reçois. La Bible dit la puissance de la résurrection Yes. était déployée. La pierre était roulée de la tombe. Il y avait de tremblements. Il y avait du bruit dans le ciel. Juste parce qu'un miracle était sur le point de se produire. La puissance de la résurrection de Christ, lorsqu'il se déploie, les choses changent. Yes. La puissance de la résurrection de Christ, lorsqu'il se déploie, les miracles se produisent. La puissance de la résurrection de Christ, lorsqu'il se déploie, il y a la résurrection. Amen. En lui est cachée la vie. En lui est cachée la vie. En lui est cachée les bonnes choses. Amen. En lui est cachée la paix. Amen. En lui est cachée la résurrection. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir Je reçois, papa. qui a déjà tout perdu, qui a déjà perdu ses rêves, qui a vu ses rêves mourir un après l'autre, qui a vu sa destinée devenir inutile. Alors ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu ne sais pas un Dieu mort, tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand ce Dieu la ressuscite quelque chose, la chose là reste vivante. Amen, je reçois. Quand le Dieu la ressuscite quelque chose, il est complètement ressuscité. Amen, je reçois. Quand il bénit quelqu'un, Yes, papa. la personne est bénie. Amen. Quand il guérit quelqu'un, Yes, papa. la personne est guérie. Amen, je Quand il reçois. change une histoire, Yes. l'histoire la reste changée. Amen, je Quand reçois. il dit c'est voici ce que je veux Yes, faire, papa. il n'y a personne pour dire non. Amen. Je déclare et je décrète Je ce soir reçois, papa. de ma bouche à l'oreille de Dieu. Yes. La main de la résurrection va venir sur ta vie. Amen, je reçois, papa. La main de la résurrection va venir dans ta destinée. Amen, je le reçois. La main de la résurrection va rentrer dans tes affaires. Amen, je le reçois. La main de la résurrection va changer l'état de ta vie. Amen, je le reçois. La main de la résurrection va rentrer dans ton foyer. Amen, je le reçois. Là où il y a la mort va disparaître. Amen. L'apôtre Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Je sais que ton aiguillon c'est le péché. Mais Christ a vaincu le péché. Amen. Il a triomphé de lui. Amen. Il a rendu public. Amen. Et la mort n'a plus de pouvoir. Je suis venu ici ce soir en qualité de prophète. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Je reçois. Alors c'est la raison pour laquelle je suis venu te dire. Je reçois, papa. Le pouvoir de la mort sur ta vie. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, Yes. la puissance de Dieu va le détruire. Amen, je le reçois. La mort qui est en train de frapper tes affaires au jour Au le nom jour. de Jésus. La mort qui est en train de frapper ta vie, ta santé au jour le Au jour. nom de Jésus. La mort qui est en train de frapper ton finance. Au nom de Jésus. La mort qui est en train de frapper ton foyer. Au nom de Jésus. Ce soir, Yes. dans l'atmosphère, il y a la puissance de la résurrection. Amen. Quand quelqu'un crie la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Quand quelqu'un dit la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Quand quelqu'un dit la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Quand quelqu'un dit la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Les rêves vont reprendre vie.
vie. Amen. Je prophétise cette soirée. Je reçois, papa. Quels que soient les combats de famille, Au nom de Jésus. comme pour le cas de Joseph, quels que soient les combats de Au frères, nom de Jésus. quels que soient les combats familiaux, Au nom de Jésus. quels que soient les combats de maison, Au nom de Jésus. contre tes rêves, contre ta destinée, Au nom de Jésus. ce soir, Papa. la puissance de la résurrection Yes. va les ressusciter. Amen. Je le reçois. La puissance de la résurrection Yes, papa. va les ressusciter. Amen. Je reçois. Je viens parler cette soirée. Je le reçois, Quels papa. que soient les combats spirituels, Au nom de Jésus. les combats physiques, Au nom de Jésus. la puissance de la résurrection de Christ va changer les choses. Amen. Je reçois. Lève ta droite et on dit mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je commence à prier, Pendant que je commence à prier, que mes rêves reprennent vie, que mes rêves reprennent vie. que ma destinée reprenne Que vie. ma destinée reprenne vie. Pendant que je commence à prier, Pendant que je commence à que prier, mes rêves reprennent vie. que mes rêves reprennent vie. Que ma destinée reprend vie. Que ma destinée Commence à parler comme ça. Commence à parler comme ça. Maintenant que je prie, mes rêves, ma destinée reprend vie. Ce soir, mes rêves sur ma vie, sur mon foyer, sur mes affaires, sur ma foi, reprend vie. Comme ma destinée reprend vie à partir de ce soir.